Un disque d'or, Ouais. ça rapporte combien? Je dirais entre 350 000 et 50 000. En fait, j'avais eu une discussion avec Larry. Il disait à l'époque, moi, on me proposait des contrats à 1 million d'euros, etc. Si t'as 30%, si t'arrives à choper un artiste qui fait genre 2 millions d'euros, tu vois, de chiffre d'affaires, déjà toi, tu prends 600 000. Et avec ces 700 000 euros d'avance, tu payes les clips, tu payes le marketing, tu payes la promo, tu payes tout de Tu A gères à Z. tout ce que tu as à gérer. Même si souvent, l'argent n'est jamais envoyé. La famille, ça va quoi? J'espère que vous allez bien. Première question, combien rapporte un disque d'or? Combien PNL a fait en... Non. Combien Jula dans... C'est pas totalement ça, mais on va avoir une discussion business, une discussion sur l'industrie. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. Aujourd'hui, je suis chez 135. Tu peux filmer, Babmax, c'est réel. Je suis venu voir Florian Le Cerf. Il a sorti un livre très récemment, Rap Boss. Alors attention, je précise parce qu'il faut préciser. C'est pas un partenariat, c'est voilà, parce que c'est ça qu'il faut le dire, le Big. Il faut tout le temps dire. Il faut tout le temps dire, ce n'est pas une publicité. Fin 2024, je lui ai dit, le Big, est-ce que je peux passer? On a une discussion et tout, parce que les gens ils se posent beaucoup de questions. Moi-même, je me pose des questions. Est-ce qu'on peut éclairer les gens sur des sujets assez simples, au final, pour les gens de l'industrie, mais pour les gens qui sont en dehors de l'industrie, c'est pas toujours aussi simple. Donc voilà, on va se poser, on va discuter. J'espère que la discussion va vous plaire. Si elle vous plaît pas, dites rien. Taisez-vous. Si elle vous plaît, manifestez-vous et dites-moi si ce genre de format peut vous plaire de temps en temps dans l'année, des discussions un peu plus ça, quoi. C'est ça, hein? On est bon là, les mecs. Exactement ça, mais il manque un truc. Il manque quoi? N'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, Et à c'est liker la vrai. vidéo. C'est vrai, n'hésitez pas à vous abonner. Tout le temps, j'oublie ce qui nous fait vivre finalement. C'est ça ou pas, le Big? C'est une dinguerie. Donc voilà, mettez un petit like, abonnez-vous. On est en direction des 100K. Cette année, ceux qui sont dans le train, vous êtes dans le train des 100K et on va faire l'unboxing ensemble. Voilà le Big. Les présentations du Ça fait un concept. gros clap le. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est fait. On va laisser Flo se présenter et on démarre la discussion. Let's go. Moi, c'est Florian Le Cerf. J'ai créé 135 Médias, qui est une agence de conseil pour les artistes, en 2018. Donc, ça va faire 7 ans. Et en gros, ce Ça qu'on fait, passe c'est vite de ça taré. passe vite de Ça taré. passe vite. Parce qu'à l'époque, après les gens ils ne le savent pas forcément, mais on a travaillé ensemble chez Bouscapé. C'est Flo qui m'a recruté chez Bouscapé avec Ahmad. Donc voilà, si j'en suis là aujourd'hui, si on a une chaîne à 70 000 abonnés, c'est aussi un artisan de ce truc-là, il faut le dire. Mais du coup, je te laisse continuer ta présentation. Donc 7 ans maintenant. Exactement. 7 ans que j'ai créé 135 Médias. C'est une agence où on accompagne les artistes. Alors, on a plusieurs parties. On a une partie où on les accompagne sur le business et une partie où on les aide à développer leur projet. Nous, là, on est pour parler business, donc je vais plutôt parler de la partie business. Ça sera plus simple à comprendre. Sur la partie business, moi et mon équipe, donc Ludo et Farah, notre travail, ça va être de repérer les artistes, de leur expliquer comment marche le business de la musique et de les aider à se structurer en leur expliquant les différents types de contrats, en leur présentant des bons partenaires et en négociant les meilleures conditions. Notre but, c'est que l'artiste il soit solide sur ses appuis, sur tout ce qui concerne le business, en gros. Parfait. C'est clair? Ouais, c'est clair. Moi, aujourd'hui, l'objectif, c'est de te poser des questions assez qui vont te paraître, je pense, pour toi basiques parce que tu Ouais. maîtrises très bien le sujet. Moi, il y en a pour lesquelles j'ai des réponses. Ouais. Il y en a même sur lesquelles j'ai pas vraiment la réponse claire. Ouais. Mais c'est des questions qu'on voit toujours passer sur les réseaux. Les gens, ils ont toujours leur théorie. Il y a les savants fous des réseaux qui maîtrisent un peu, mais pas assez. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de poser ces questions-là et d'en discuter, tu vois, d'en apprendre un peu plus de manière simple. De manière un peu plus simple que ce qu'on a l'habitude de voir. La première question que j'ai envie de te poser, on rentre dans le vif. Hein. Ouais, est-ce que les achats de stream, ça existe? Et si ça existe, c'est sous quelle forme? Est-ce qu'il y a un contrôle là-dessus? Parce qu'en fait, on entend des théories de partout là-dessus depuis des années en vrai. Ouais. Et c'est pour savoir, toi, aujourd'hui, tu vois, tu accompagnes beaucoup d'artistes, il y a cette guerre des chiffres. Est-ce que toi, tu as connaissance de ce sujet? On va pas se mentir, ça en parle beaucoup. Ok. Maintenant, même moi, à mon échelle, je serais incapable de te dire si les artistes qui trichent, étant donné que c'est tellement tabou que tu as vraiment un cercle restreint qui est au courant, tu vois. Ok. Maintenant, la réalité sur les achats de stream, je peux te dire ce que j'ai l'impression de savoir, des informations que j'ai glanées, c'est que oui, ça existe, il y en a, que finalement, ça reste assez marginal en termes de volume par rapport au volume de stream qui est effectué. Il y avait une enquête du CNM là-dessus qui disait que je crois que c'était 5% des streams qui étaient faux, tu vois, donc ce n'est pas énorme en vrai. Globalement, ce qui est important, c'est que si tu veux avoir des streams qui comptent, il faut que ce soit des streams premium en France. Sinon, ça ne compte pas dans tes chiffres de vente. Ok. Et de ce que je comprends, il y a des plateformes qui sont plus ou moins regardantes par rapport à d'autres. D'accord. Typiquement, Spotify et Deezer sont plus dans la chasse au stream, là où Amazon Music et Apple le sont un peu moins. Et c'est un peu aussi comme ça que tu arrives à repérer ceux qui trichent ou pas, puisque la maison de disque, quand elle te distribue, elle voit où c'est ce que tu es. Si tu fais 90% de tes streams chez Amazon Music, ça commence à devenir un peu suspect. Ok. Mais en vrai, c'est super flou et j'ai peu d'informations à te donner. Même ça, c'est un peu des suppositions parce que c'est tellement tabou qu'en vrai, même
Même s'il y a par exemple, il y a des gens avec qui je travaille pas forcément, je sais qu'ils trichent, Ok. mais ils vont t'en parler en mode ouais, t'as vu, il y a plein de tricheurs en ce moment, ils vont Ok. jamais assumer. En tu fait, vois. c'est que tout le monde se cache Tout un le peu monde se derrière le cache. truc. Ok. Tu vois, il y a d'autres techniques de triche aujourd'hui. Hein, tu vois, il y a des gens qui trichent aussi en achetant des CD. Tu vois, tu vois, ils font des pop-up stores. Tu as 200 personnes qui viennent et à la fin, il y a 1000 CD vendus. Tu vois. Mais du coup, tu vois, par exemple, typiquement, ce truc des précommandes, etc. Ouais, Aujourd'hui, c'est vu comme une stratégie ouais, pour faire gonfler les chiffres. ouais. Euh, mais ça, en soi, c'est positif ou c'est négatif? Alors, pour moi, c'est ni positif ni négatif, c'est juste un peu illusoire. C'est-à-dire qu'en gros, si demain tu fais gagner des trucs dans ta précommande, finalement tu vas dépenser limite peut-être plus d'argent que ce que ça va te rapporter, mais ça va te permettre de faire une belle première semaine dont les gens vont parler de ton album, tu vois. Donc pour moi, une belle première semaine en physique, ça prouve une chose, c'est que tu as réussi à engager ta communauté, tu as une communauté engagée. Mais ça ne veut pas dire que ton album va marcher sur la durée. Et j'ai un exemple concret. La Fève, quand il sort son projet, il fait 18 000 en première semaine. Ouais. Je crois à peu près. Il met 6 mois à faire disque d'or. Uzi, quand il sort son projet, il ne fait pas de physique, il fait 2500 ventes streaming en première semaine. Mais le streaming, c'est la consommation des gens qui vont écouter. Le streaming, ça arrive plusieurs fois, Ouais. tu vois. Et il y a eu tellement une belle promotion autour du projet de Uzi qu'en fait, son album, il a juste tenu à 2000 streams semaine enfin 2000 ventes en streaming semaine pendant des mois. Et ce qui fait qu'il fait disque d'or en 6 mois. La même La durée. même chose que la Fève. Sauf que la Fève, ce qui s'est passé, c'est que une hype au moment de la sortie du projet, donc beaucoup de streams la première semaine, mais qui s'est un peu écrasé parce qu'il y a peut-être eu une attente différente de ce qu'il a proposé. Et surtout, les ventes physiques, tout le monde se précipite la première semaine, mais après, ils ne rachètent pas une deuxième fois, les mecs, tu vois. Donc je pense que c'est pas de la triche, le physique, mais c'est juste un peu illusoire. Première réponse claire, tu vois, avec les informations que tu as, parce que comme tu dis, au final, ça reste quand même des sujets qui sont Archi tabou. flous, tu vois, flous Archi et tabous. Ouais. Parce que même ceux qui font, ils disent pas Ils on disent fait, pas. tu vois, ils disent pas Et on... souvent, ils aiment bien dire « Ah, il y a des nouvelles Ouais. techniques, en ce moment, les gens qui trichent », alors qu'en fait, c'est eux. C'est eux qui sont en train de les Ouais, il y a développer. des- Deuxième question, et là je vais partir de paroles d'un artiste, Ouais. Gazo, Ouais, qui l'année dernière a dit, du coup maintenant c'est 100 calfit, ouais. c'est 100 calfit. Est-ce que toi, avec les artistes avec qui tu travailles, en rap français, etc., est-ce que les feats sont payants? Est-ce qu'ils se payent entre eux? Et sinon, comment est-ce que ça se rémunère en gros? Très bonne question. En gros, globalement, en France, comment ça se passe quand tu fais un feat? C'est que tu partages la part de l'artiste. D'accord. Donc, si l'artiste il a 15%, et ben en général, quand il va faire un feat, il va faire moitié-moitié. 7-5 pour lui et 7-5 qui vont être envoyés à l'autre artiste. D'accord? Ok. Et le label de l'artiste va donner 2 ou 3% au label de l'autre artiste. T'as Ok. capté? Genre en mode, toi, tu produis PLK, Ok, moi, je produis Jul. ok, Pour que tu acceptes que PLK aille sur mon album, Jul il donne la moitié de sa part artiste à PLK. Et moi, en tant que label, je donne 2 ou 3% au label de PLK pour dire, vas-y, ça s'appelle une dérogation d'exclusivité. L'artiste, il est en exclusivité chez toi, tu me fais une dérogation et en échange, je te donne 2 ou 3% d'override, de pourcentage. D'accord? Donc, globalement, les feats en France se payent au pourcentage. ok. Même si souvent, l'argent n'est jamais envoyé. Parce que tu connais, les gens, ils font pas. Tu vois, quand c'est indépendant. Attends, quand il est jamais envoyé, c'est-à-dire qu'en genre, gros, ça t'es se paye censé- pas au final? En fait, tu es censé faire un décompte tous les 6 mois, mais tu sais, comme il y a la proximité avec les artistes Ouais. et que personne ne sait très bien comment les faire, en général, il y a beaucoup de feats où en fait, finalement, on t'envoie jamais l'argent. Tu vois. Ok, ça veut dire qu'en gros, il y a des gens aujourd'hui, Ils ont des contrats comme quoi ils sont censés avoir un pourcentage sur le feat et dans les faits, ils ne le voient même pas. lui, il est arriver. choqué derrière Bah sa oui. caméra. Parce que, en gros, c'est toute une mécanique hein, d'aller récupérer, de calculer combien tu dois à chacun, etc. Tu vois. Et souvent, ce que font les artistes pour faire simple, c'est tu fais un feat chez moi, je fais un feat chez toi, et puis Et après, peu importe Voilà, ce que ça peu importe génère ce et que ça tout. génère. Ouais, mais en fait, ça peut créer de la frustration. ça en peut créer de la vrai. frustration. Après, légalement, tu es censé le faire obligatoirement. Tu peux revenir voir le mec en disant Tu me dois ça, tu me quoi. dois ça, tu vois. Ok. Et en général, le mec le fait. Mais souvent, c'est un peu compliqué d'aller relancer un artiste avec qui, à la base, c'est comment ça s'appelle, de l'amitié. Et de lui dire. Après, là, j'ai récemment eu un cas où un producteur d'artistes dont l'artiste a fait un très gros feat, Ok. qui a été voir le producteur en disant attends, je vais te trouver quelqu'un qui va t'aider à faire les décomptes. Parce qu'il savait qu'il y avait Ah, pas bah mal. oui, il y avait savait beaucoup qu'il y avait- d'argent. Il y avait de l'argent en jeu. Tu vois. Parce qu'en fait, en général, les gens ne payent pas plus parce qu'ils ne savent pas le faire. Ok. Donc, on ne peut pas vouloir le faire. Quand c'est avec des gens structurés, des maisons disques, il n'y a pas de problème, c'est payé. Tu vois. Mais Ok. globalement, moi, je n'ai vu que des cas de pourcentage. D'accord. Et j'ai eu un ou deux cas où j'ai eu écho de mecs qui demandaient de l'argent. Ok. C'est très rare. Et c'est des mecs qui ont souvent une mentale US. Tu vois, des mecs qui sont assez branchés rap US et tout. Et sinon, par contre, pour du rap US, j'ai déjà eu des cas de producteurs qui ont bossé avec des rappeurs US. Et au rappeur US, ce qui est ouf, c'est que pour le coup, tu payes pour chaque truc. Ok. Genre,
Primary artist, le fait que tu sais, il y a écrit ton nom et le nom du mec sur Spotify, Sur Spotify. tu payes. Ok. Partage en story, tu payes. Présence sur le clip, tu payes. Attends, quand tu dis Spotify, ça veut dire que moi, pour que sur mon projet, j'ai, admettons, je sais pas, Lil Baby, et que Ouais. je veuille écrire feat Lil Baby, je le paye ça En déjà. fait, si tu veux, il y a deux choses sur Spotify. Il y a le fait qu'il y ait écrit Lil Baby, Ouais, et il y a le fait que le morceau que toi, tu as fait apparaît sur son profil à lui. ok. Ça ok, s'appelle ouais. le primary primary, artist. ok. Tu vois. Ok, Et donc ça se paye. ok. Ça se paye le partage en story, ça se paye le repartage en post, ça se paye le clip. En fait, tout se paye. Les Américains, ils sont en mode, tu monétises tout. Ok, Nous, en France, c'est assez simple. Bah écoute, je prends la moitié. Et par contre, tu dois quand même négocier avec le mec le fait qu'il accepte que tu le mettes sur son profil à lui. Tu vois. ok. Parce que ça a un impact. Et ça, nous, pareil, tu le négocies en mode à l'amiable À ou- l'amiable. À l'amiable, En mode, ok. viens, on fait un feat, mets-moi en primary. Ok. Après, il y a des artistes, des gros artistes qui apparemment maintenant font payer. Mais moi, je les ai jamais vu faire payer. Ok, Mais il y a des gros artistes qui font payer pas aussi cher que ce que dit Gazo, mais on a certains qui apparemment font payer. Je crois même qu'ils l'ont dit en interview, mais comme je suis pas sûr, je vais pas le dire. la prochaine question que j'aimerais te poser, c'est, en fait, j'avais eu une discussion avec Larry et qui Ouais. avait fait pas mal réagir derrière sur les réseaux parce que lui, il disait à l'époque, moi, quand je suis arrivé, etc., j'avais des contrats, enfin, on me proposait des contrats à 1 million d'euros, etc. Aujourd'hui, tu as vu, il y a toute cette spéculation de un tel, il a signé, Ouais. aujourd'hui, ça signe des gens pour des maxis avances, etc. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça existe, ces contrats? Tu vois, je ne veux pas remettre en question la parole de Larry. Tu vois, quand il le dit, je pense qu'il l'a vécu. Mais c'est plus que tu nous éclaires sur ce sujet. C'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des artistes en développement à qui on propose des sommes aussi importantes? En fait, c'est plus ça. Et, Alors, il y a- et la deuxième, comme ça, tu as Ouais. tout le contexte, c'est et qu'est-ce que ça représente, cette somme-là? Tu vois, quand, admettons, moi, je suis un artiste émergent, toi, tu me dis, écoute, je pose 1 million sur toi. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est 1 million qui vient dans ma poche Ouais. et que c'est pour ma vie après ou c'est pour travailler? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de types de contrats. Et selon le type de contrat, ça a un impact sur le montant de l'avance. Ok. La plupart des contrats dont on parle des gros montants, c'est des distributions. Ok, est-ce que tu veux que d'abord on éclaircisse un peu les 2-3 types de contrats qui Ouais. existent de manière assez On simple? va essayer de le faire assez simple. Mais en gros, dans un contrat d'artiste, l'avance que te verse la maison de disque, elle est uniquement pour vivre. Parce que Ok. c'est elle qui paye tout le reste. Ok. C'est pour te payer toi en tant qu'artiste, donc c'est dans ta poche. Ok. Dans un contrat de licence, tu es censé faire l'album et après la suite, les clips, le marketing et tout, c'est la maison de disque qui le fait. Donc quand tu avances l'argent, c'est pour payer le studio, les beatmakers et toi. D'accord. Dans un contrat de distrib, tu fais tout. Les clips, le studio, tout de A à Z. Donc forcément, selon le type de contrat, tu as plus de parts. Ok. Puisque tu as plus de dépenses à faire en face. Donc quand tu signes en distribution, comme tu as plus de parts, tu as une plus grosse avance. Puisqu'on t'avance ta part. Donc tu vois, je fais un exemple tout bête. Si on considère que ton album va générer 1 million d'euros, quoi qu'il arrive. Ouais. Ça n'arrive jamais, il y a toujours une part d'aléatoire. Mais Ok. imaginons, on est sûr que tu vas générer pile 1 million. Si tu signes en contrat d'artiste, en contrat d'artiste, tu vas avoir, on va dire, si tu commences à faire ce genre de chiffres, tu vas avoir à peu près 15%. Ok. D'accord? Donc on va te dire, je donne 15% de 1 million. Donc on te donne 150 000 euros d'avance. Et avec ces 150 000 euros d'avance, le seul truc que tu auras à faire, c'est vivre. C'est de l'argent pour toi. Ok. Tu vas payer tes impôts aussi, mais c'est de l'argent pour toi. Tu ne vas pas payer les clips, tu vas prendre le taxi pour aller au studio, c'est pas toi qui paye. Tu manges au studio, c'est pas toi qui paye. Tu payes rien. D'accord? Contrat de licence. Tu vas plutôt en moyenne être à 30%. Ok. D'accord? Donc la logique, c'est de te dire 30% de 1 million, 300 000. Ok. Et avec ces 300 000 euros, tu vas te payer. Et en plus, tu vas payer le studio, les beatmakers, la cover, etc. Ok. Donc du coup, tu as 150 000 euros de plus, mais tu as toutes les dépenses dont je viens de parler en plus, Ok. qui peuvent monter vite, tu vois, genre si tu Un commences à faire... clip, ouais. Exact. Enfin, donc pas les clips pour l'instant. Pour Ah, ok, l'instant, pas les c'est clips. l'enregistrement L'enregistrement. et ok. la cover. D'accord. D'accord? Donc tu vas ramener Fifou, tu vas, comme tu as un petit peu de budget et tout, tu vas dire je vais faire un séminaire à l'étranger, etc. Donc ça se peut, les 150 000 euros que tu as en rab, tu vas en dépenser une grosse partie. Ok. D'accord? Contrat de distrib, tu as 70%, donc tu as 700 000 euros d'avance. Et avec ces 700 000 euros d'avance, tu payes les clips, tu payes le marketing, tu payes la promo, tu payes tout de Tu A gères à Z. tout ce que tu as à gérer. Mais à la fin, c'est le même montant que tu dois générer pour rembourser. Tu dois faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour rembourser ces 3 avances. Mais comme elles sont à des pourcentages différents parce que tu n'as pas les mêmes dépenses, les montants sont très différents. Ok. Donc un mec qui prend 150 000 euros en contrat d'artiste, c'est comme s'il avait pris 700 000 en contrat de distrib. T'as capté? D'accord. Ok, j'ai Donc capté. déjà, c'est la première chose à prendre en compte. Ok. C'est que les gros montants, comme c'est une avance sur ta part à toi, et ben forcément, plus tu as une grosse part, plus tu as des gros montants. Et donc du coup, quand on te dit je donne 1 million d'euros à un artiste, c'est que tu considères que ces 70% à lui, ils valent 1 million. Ok. Donc que l'album va générer après 1,4 million. Ok. 70% d'1,4 million, 1 million. Ok?
Et en général, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, les artistes, ce qu'ils font, c'est quand tu as un contrat, surtout à l'époque, tu signes en moyenne pour 3 albums. Ok. Donc, on te disait 350 000 au premier album, 350 000 au deuxième, 350 000 au troisième, sauf que c'est que le premier album qui est obligatoire. La maison de disques pouvait se retirer après Ok. le premier. Ok. Donc, quand tu signais pour 1 million, eh ben, en fait, tu signais pour 350 000 par album et tu pouvais faire jusqu'à 3 albums. Ok. T'as capté? Ok. Et maintenant, la réalité, c'est qu'il n'y a pas tant de montants qui sont vraiment déconnants. Les maisons de disques, elles savent ce qu'elles font. Elles vont avoir tendance à calculer combien tu vas potentiellement générer et à t'avancer ces futurs revenus. Donc, il y a beaucoup de faux montants qui sont circulent. donnés, c'est abusé. Et en vrai, dans les faits de faits, il n'y a pas tant d'artistes qui prennent des grosses avances en arrivant. Ok. Mais est-ce que, parce que on a eu quand même un moment où on dirait que le marché s'est déréglé. Je te parle de ça, c'était peut-être, allez, il y a 3-4 ans, on va Ouais. dire, où, tu sais, où ça signait à tour de bras, mais genre vraiment toutes les semaines, il y avait des nouveaux qui arrivaient, boum boum. Ouais. Est-ce que même à ce moment, ça s'est pas un peu envolé sur les prix? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a eu. Enfin, si, ça s'est envolé, mais c'est toujours dans des. S'envoler, c'est si un album en distrib à 300-400 000. Ok, Tu vois. ok, Je pense que tu n'as pas un rookie qui a signé pour plus de 500 000 euros par projet. Impossible. Mais Ok. c'est déjà énorme. 500 000 euros, c'est un disque d'or. ok, Donc en gros, et surtout, il faut se dire un truc aussi. Je pense que les montants étaient limite plus élevés à une époque. Parce que là, tu as moins en moins de rookies qui font des gros chiffres. Ouais. Tu vois. Genre, à l'époque où on a commencé à bosser ensemble, ouais, c'est l'époque des Zola, Koba, RK, même Hornet. ouais, exact. N'importe qui faisait un disque de platine en vrai. Là maintenant. C'est justement cette période où je me demande si, à ce moment-là, ça allongeait pas un peu plus Bah alors, qu'aujourd'hui. Oui et non, parce qu'à cette période-là, tu avais encore beaucoup de licences. Ok, Donc comme les mecs étaient payés sur 30%, bah, c'est des moins grosses avances. ok, Donc en fait, ça aurait été le moment idéal d'aller prendre des grosses thunes, mais comme les gens n'avaient pas encore vraiment saisi les enjeux, c'était des moins gros montants. ok, Par contre, aujourd'hui, tu es un gros artiste comme Damso, comme Green Montana, comme SDM, comme Nino. Quand tu signes, tu peux prétendre à beaucoup d'argent. Parce que tu assures un certain succès. Le prochain mec qui va signer SDM, en vrai, il peut miser sur triple platine. Mais tu vois, par exemple, quand tu parles de ces gros artistes-là, tu Ouais. vois, qui renégocient Ouais. les contrats et tout, hein, Damso, tu Ouais. vois, quand ils renégocient et tout, en fait, on parle de combien et on parle de quoi? En fait, c'est genre, quand ils arrivent, est-ce qu'on, comment dire, comment te poser cette question? C'est, est-ce que du coup, évidemment qu'on prend en compte tout ce qu'ils viennent de faire, Ouais. mais du coup, est-ce que c'est ça qui fait que on peut gonfler encore plus les À prix mort. de l'avance À mort, parce qu'en fait, une avance, c'est tu vas m'avancer ce que tu penses que je vais générer. générés? Ok. D'accord? Ouais. Tu as un artiste comme SCH, par exemple. Ouais. SCH, je crois que son truc, c'est de faire entre platine, double platine à chaque fois. Ouais. Et bah, du coup, quand tu fais une avance à SCH, si tu mises le platine, tu es à zéro risque. Parce qu'il n'y a pas une fois où il ne faut pas platine. Ok. Sauf si tu n'as vraiment pas de chance et tu signes l'album qui Le marche pas. mauvais album. Tu vois? Et du coup, tu te dis, OK, tu commences à prendre du risque, peut-être quand tu te dis qu'il va faire plus de 150 000 ventes. Ok. Avant, tu es plus ou moins sûr qu'il va les faire. Donc en vrai, finalement, ta part de risque, c'est cette part qui est supplémentaire à ça. Donc en gros, quand tu as un gros artiste et que tu arrives et que le mec il se projette, il se dit OK, ce gars-là, il va faire. Genre, si tu dis ce mec-là, il va faire triple platine, tu dis vas-y, je peux lui donner 3 millions, je prends pas de risque. Ok. Mais il faut qu'il fasse triple platine. Si tu n'as pas de chance d'avoir l'album qui flop, c'est chaud. Ok. Mais c'est tellement dur de récupérer. Parce qu'en fait, on parle de la part. Si tu as 30% sur plein de petits artistes, Ouais. ta part, elle est relativement faible à la fin. S'ils font tous 100 000 euros, tu fais 30 000 euros chacun. Ouais. Si tu arrives à choper un artiste qui fait genre 2 millions d'euros, par exemple, tu vois, de chiffre d'affaires, déjà toi, tu prends 600 000. Ok. Donc en fait, tu es mieux à te combattre. Alors forcément, quand l'artiste est plus gros, il va te demander de baisser ta part. Mais tu es mieux à passer à 20% sur un mec à 2 millions, tu gagnes 400 000, que prendre du risque à donner 70 000 euros à 20 petits Ouais. et qu'il y en a peut-être 10 qui flopent. Donc tu Ouais, vois, en fait, il y a un truc de ce qui a de la valeur, c'est l'assurance de récupérer l'argent que tu vas mettre. Ok. Tu vois? Sauf que le problème, c'est que quand tu es un gros, tout le monde se dit que c'est pas risqué. Oui. Donc du coup, tout le monde est prêt à se dire je vais augmenter. Et à la fin, tout le monde finit par prendre du risque. Et juste comment ça se passe le, le moment où il y a ces négociations? Parce que moi, en fait, Ouais. de ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a quand même des règles que les maisons de disques doivent respecter entre elles au moment où ils proposent des sommes. Ouais. Ou alors, est-ce que, peut-être que je me trompe et Tous que les j'ai coups sont permis. Ah ouais? Et Ouais. genre, en gros,
En fait, les comment ça règles se passe qu'il y a- Comment ça se passe Là, admettons, je suis un SCH. Vas-y, Ah, TSCH. Je suis SCH. Là, je viens pour renégocier un deal. Tu vois, Ouais. genre, en gros, j'ai fini mon deal chez, je sais pas, chez Rex 118, admettons. Ouais, très bien. Et là, en gros, tout le monde me veut. Bah alors, très bien. Comment ça se passe? Tu m'appelles. Je t'appelle. D'accord. J'appelle 135. En fait, moi, si tu viens me voir, c'est simple, c'est qu'en gros, on va cibler tes besoins. D'accord. Qu'est-ce que tu cherches? Contrat de distrib, j'imagine, puisqu'il est passé en distrib. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? L'avance, le taux. Parce Ouais. qu'en fait, c'est toujours des variables que tu ajustes. Tu vois, ça Le taux, c'est quoi? le taux, c'est le pourcentage que tu gardes. D'accord, ok. Donc, par exemple, je t'ai fait un exemple à 70%. Ouais, C'est que là, tu vas dire, bah, moi, je vais avoir 80%. ok. Ou même encore plus. Ou alors, au contraire, je m'en fous, je préfère avoir moins, mais avoir des grosses avances directes. En Ok. fait, les deux sont pas incompatibles. Mais au moment, quand tu tires sur la corde, il faut faire un peu un choix. Ouais. Tu vois? Tu peux pas tout avoir. Tu peux tout avoir quand tu es très gros. Ok. Mais il y a forcément un moment où, par exemple, si tu es très gros et que tu vaux 5 millions et que tu dis j'en veux 7, bah, si personne n'est prêt à te le donner, il va falloir faire un sacrifice. Peut-être Ok. que tu vas dire, OK, j'en veux 7, mais je veux que tu aies une plus grosse part sur ma musique à moi. Donc le mec va dire, OK, je prends plus de risques, mais si ça marche, j'ai une plus grosse part. Ok. Tu vois, c'est plein d'enjeux comme ça. D'accord. Donc en gros, en général, ce qui se passe, c'est que déjà, si tu es SCH, ça fait 2 ans que toute l'industrie te parle en attendant le moment où tu seras libre. En Ouais. vrai, la réalité, c'est ça. Ok. D'accord. Et donc après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cibler un peu les labels que tu veux. Tu vas aller voir les labels en disant, voilà, je suis en fin de contrat chez Warner. Soit tu arrives en disant, tu veux un montant, tu dis, je veux ça, Ok. et tu vois comment ça réagit. Soit tu dis, je veux une distrib, proposez-moi ce que vous avez. Ok. D'accord? Chacun va faire ta propale, et après, le taf, ça va être de comparer les propales des uns et des autres. Ok. Et globalement, ce que tu fais, c'est que tu commences à dire, OK, lui me donne ça, lui me donne pas ça, donc je vais commencer à demander ça. C'est tout bête travail de Mais négociation. à ce niveau, ça devient juste des besoins financiers, en vrai. Bah, Parce que est-ce qu'aujourd'hui, ces maisons de disques-là, Ouais. ou en tout cas les gens qui se positionnent, ils sont encore capables d'emmener un peu plus haut ces artistes qui sont déjà très hauts? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est qu'un SCH, il peut dire deux choses. Soit il se dit, mon rythme de croisière, c'est 100 à 200 000, Ouais. et j'ai besoin de personne pour le faire. Et dans ces cas-là, il va se dire, je vais regarder, mais après, je suppose, hein, parce qu'il peut réfléchir autrement. Ouais. Il peut se dire, dans tous les cas, quoi que je fasse, je sais tout gérer par moi-même, tu vois. Donc, peu importe qui, tant que j'ai les meilleures conditions. Ouais. Avance, durée, taux, tu vois. Ou alors, il peut avoir une réflexion inverse, qui est de dire, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'amène plus haut. Si je pense que ce quelqu'un qui m'amène plus haut est un mec qui donne moins, mais qui va m'amener plus haut, je vais le faire. Ok. Parce que dans tous les cas, peu importe l'avance, si on m'a donné une avance pour 200 000 parce que j'ai l'habitude de faire entre 150 et 200, et que ce mec-là, il me fait une avance pour 150, mais qui m'amène à 300 000, Ouais. dans tous les cas, le jour où je rembourse mon avance, je touche mon argent tous les mois. Ouais. Donc tu vois, c'est. Alors après, généralement, effectivement, quand tu deviens très gros, tu commences à te dire que tu as moins en moins besoin de la maison de disques. Ouais. Et puis après, tu peux avoir des réflexions qui est de dire, est-ce que je change une équipe qui gagne? Typiquement, tu peux te dire, bah, je suis chez Warner, Ça ça a marche. toujours marché, je vais rester chez eux. Ou alors, tu vas te dire, bah, est-ce que c'est pas le moment d'aller chercher une équipe différente pour peut-être changer un peu d'environnement et peut-être aller plus haut encore, tu vois? Et aussi, un autre élément qu'il faut prendre en compte, qui est aussi un peu dur à jouer, c'est que quand tu es déjà signé chez une maison de disques, Ouais. en général, ce qui se passe, c'est que tu vas négocier le passé. Ok. Tu vas dire au mec, donne-moi un peu plus sur le passé, et à la rigueur, je te demande moins sur le futur. Ok. Je te fais un exemple concret. Si toi, tu avais des albums à 70%, Ouais. tu as 3 albums chez eux à 70%, et que les autres te proposent pour le futur 80%. D'accord? En gros, tu as fait 3 albums à 70 chez Warner, tu as Sony qui fait, je te fais tes 2 prochains à 80%. Ok. D'accord? Bah, peut-être que Warner, ils peuvent te dire, bah, moi, les prochains, je te les fais à 75. Par contre, les 3 anciens, je te les remonte à Ah, 75. d'accord. Ok. Tu captes? Ok. Et donc souvent, il y a un combat dans tes négos qui est assez dur, qui est de dire, est-ce que ça vaut le coup de bouger, sachant que j'aurai quasiment les mêmes conditions qu'ici ailleurs, sachant que ici, je peux demander d'améliorer ce que j'avais avant. Ok. Parce qu'en gros, si Warner et Sony ont la même propale, mais que Warner accepte d'améliorer ton passé, t'es mieux à être chez Warner. Ouais. Ok. Mais ce qui se passe aussi, c'est que souvent, le mec d'en face, comme il veut acheter la marque, nouveau client, comme quand tu vas chez Bouygues, Ouais. comme il veut acheter la marque, il va dire, je vais faire des efforts considérables pour acheter la marque. Ok. Et du coup, des fois, tu vas faire des questions entre est-ce que mon futur est suffisamment meilleur par rapport à mon passé pour que je m'en fous de mes conditions de mon passé pour gagner sur le futur? Ouais. Et c'est pour ça que c'est très dur de faire déplacer un artiste. Un artiste qui était signé en maison de disque, c'est très dur de faire déplacer. Sauf s'il change de producteur. Parce Ok. que Damso, qui était chez Booba, Ouais. en fait, tu peux pas lui donner sur le passé. Parce que le passé, il appartient à Booba. Ouais. Donc dans Ah ces cas-là, oui, ok. tout le monde est à égalité. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc ça repart un peu à zéro repart sur à la zéro. négo. Ok, d'accord. Ok, je captais.
J'ai une question, Ouais. si je peux me permettre, parce qu'en vrai, c'est grave Ouais, intéressant. vas-y. Je me permets. Ouais, vas-y. En fait, comment tu négocies un contrat d'un artiste qui vient d'arriver, qui a jamais signé? Ah bah, Comment tu négocies? Comment tu évalues? Lui, il va générer combien? Est-ce que ça, c'est une très bonne question, ça? c'est une très bonne question. Ok, très bonne Très question. bonne question, docteur Ryan. En gros, c'est ça, et du coup, tu vois ce que j'expliquais depuis tout à l'heure, je te parle que de simulation. Donc c'est ça le taf en fait, c'est de te dire. Et après, des fois, tu peux faire des bons coups. En fait, tu spécules un peu tu sur spécules tout. Ouais. et du coup, tu te bases sur les infos que tu as. Par Ok. exemple, des fois, tu peux faire des bons coups. Typiquement, Lucas Chassagne, Ouais. que j'ai reçu dans Rap Boss, Ouais. parce que aussi j'ai un podcast et j'ai un livre avec ce podcast qui s'appelle Rap Boss. Donc si ça vous intéresse tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en Ouais, vrai, de ouf. j'ai un Tu podcast. le détailles encore plus. Voilà, c'est ça. Et tu as des acteurs aussi Exactement. qui t'en parlent. Je vais dire à Pauline, est-ce que tu as signé une gazo pour 1 million? Et elle va Ouais. m'expliquer si c'est le cas ou pas, tu vois. Du coup, typiquement, des fois, tu peux faire des bons moves. Typiquement, Lucas Chassagne, quand il signe RK, Ouais. c'est vraiment RK, c'est plus dur. Et du coup, il le signe à une valeur supérieure avec ce qu'il faisait avant. Ok. Mais finalement, RK, boum, juste avant de passer chez All Points, Il fait Lola. il fait Lola. Ok. Donc, c'est-à-dire que quand il arrive chez All Points, sa valeur sur le marché, s'il avait attendu Lola, elle aurait augmenté. Ouais. Parce que s'il vient de faire Lola, tu vas dire qu'il va faire plus après. Ok. Donc voilà, quand tu es dans un truc de signer, il faut que tu fasses, voilà, tu te dis, ce mec-là, il vaut platine, est-ce qu'il fera double platine, est-ce qu'il va redescendre ou pas, tu vois, c'est Ok. une question qui se pose. Quand c'est un nouvel artiste, comme tu le soulignes, il y a beaucoup moins de data, il y a beaucoup moins de données. Et donc du coup, là, tu dois prendre un risque. Tu dois te dire, j'imagine que ce mec-là, qui a rien, est-ce qu'il peut faire disque d'or à son premier album? Ok. Et si tu penses qu'il peut faire disque d'or à son premier album et que tu es en discret, peut-être que tu as donné 500 000 euros, tu vois. Ok. Mais tu dois essayer de te dire combien il va faire. Et là, pour le coup, tu regardes l'environnement, tu regardes aussi la courbe. Tu vois, par exemple, je bosse avec un mec qui s'appelle. Ok. Quand on commence à discuter avec lui, les premières propales, elles sont petites, tu vois. Ok. Mais entre-temps, la courbe, elle augmente. Ok. Et du coup, Ça, c'est la courbe des streams. la on courbe parle. des streams. Ok. Ce qui compte, c'est le nombre de streams que tu fais par jour. Ok. Et en fait, sans faire des streams de fou, si entre le premier mois et le deuxième mois, tu fais x3, Ton prix fait x3. c'est presque ça. Ok. C'est pas aussi simple. Ok. Mais si le mois d'après, tu continues à faire x3, le mec, il dit attends, mais la courbe, elle est comme ça. Donc Ok. si je veux faire mes simulations, je continue à tirer la courbe. Ok. Donc, admettons qu'en janvier, tu vas aller, je sais pas, combien ils étaient prêts à mettre, admettons. Imaginons en janvier, tu vaux 50 50 000. Ok. et tu commences à augmenter de ouf, peut-être que tu vas monter à 150. Ok. Et du coup, c'est dur parce qu'il faut que ta courbe, elle augmente de ouf. Ok. Et ça se peut, entre-temps, tu vas avoir un affaissement. Parce qu'en fait, c'est ça qui est dur. C'est que la maison disque, elle va parier sur un potentiel. Son but, c'est de t'avancer ce que tu vas valoir. Ouais. C'est tout. Et donc, du coup, elle doit essayer d'imaginer ce que tu vas valoir. Et ce qui compte, c'est l'augmentation. Si ta courbe, elle fait comme ça, on peut se dire que ça ne va jamais s'arrêter. Et ça va continuer à faire comme ça. Ok. Mais si tu attends et que d'un seul coup, ta courbe, elle fait comme ça, donc tu es quand même plus haut qu'au début, Ouais. mais ça commence à se stagner. Du Le mec, coup, il va eux, se dire, ils le voient et ils disent où ça marche. il va peut-être. stagner à ça. Ouais. Donc, du coup, il vaut que ça. Ouais. Ok. On va plus spéculer. On va se dire, il vaut ça. Ok. Un mec qui fait disque d'or chaque année depuis 10 ans, potentiellement, il va avoir plus de mal à signer qu'un mec qui a du buzz. Ok. Enfin, il va avoir plus de mal à signer un gros montant. Parce Ouais. qu'un mec qui a du buzz, tu dis, ça se peut, il va finir platine. Ouais. Le Alors mec, que il a lui, fait il est. disque d'or depuis toujours. Ouais. Il sait qu'il va faire disque d'or. Ok. Tu vois. Ok. Sauf si coup de chance, tu arrives à faire l'album qui fait plus, tu vois. Donc effectivement, valoriser un premier artiste, c'est difficile. Donc sur un premier artiste, tu dois te baser sur des trucs un peu plus, comment dire, impalpables, tu vois, subjectifs. Ok. Donc, est-ce que la musique, elle est bien? Est-ce que sur les réseaux, les gens, ils parlent de lui? Est-ce qu'il a des potes qui peuvent être des feats? Enfin, tu vois, etc. Ok. Globalement, tu as toujours besoin d'avoir un avis artistique sur le projet. Parce que depuis tout à l'heure, ce que je te dis, c'est faut pas que tu aies l'album qui marche pas. Ouais. Et pas avoir l'album qui marche pas, c'est écouter la musique. Là, ça se peut, toi, SDM triple platine, enfin, il va finir par l'être, je Ouais. pense, sur le dernier. T'écoutes, tu dis que c'est de la bouse, Ouais. tu dis putain, c'est pas le moment d'aller le signer à valeur triple platine. Ok. Peut-être que je me dis, il va flopper, il va faire disque de platine seulement, tu vois. Ok. Ou alors, à l'inverse, t'écoutes et tu dis putain, j'ai une conviction, je pense que lui, Ok. il va finir à diamant. En fait, c'est que tu sors des chiffres et tu essaies C'est ça. juste d'écouter la musique en te disant C'est là, ça. j'essaye de spéculer sur ce projet-là va faire ça. Exactement. En ayant une base de ce qu'il va faire minimum. Ok. Toi, tu te dis, la norme de SDM, c'est triple platine. Ok. Donc, je me dis, si l'album il est très bien, peut-être qu'il fera diamant. Si l'album il est pas bien, peut-être qu'il fera 150 000. Ok. Mais du coup, ton variable, il est entre 150 000 et 500 000 ventes. Ok. Bon, il y a beaucoup de millions d'euros d'écart entre les Oui. deux. Mais tu sais au point où plus ou moins on t'en est qu'un artiste qui vient d'arriver, ça peut faire ça ou ça, tu vois. Ok. Donc, c'est beaucoup plus dur. Ok. Ça, c'est grave intéressant et ça rejoint une question que j'avais envie de te poser. Un disque d'or, Ouais. ça rapporte combien? Est-ce que c'est des sommes fixes? Non. Ok. En fait, c'est super dur. C'est trop dur.
c'est trop dur de savoir le montant. Ok, Déjà, ça dépend de ton contrat. d'accord. Donc, en gros, si tu as 15% ou 70%, c'est pas la même chose. Ok, mais juste pas en chiffre d'affaires global. en chiffre d'affaires global. En fait, pourquoi c'est dur? Parce que dans un disque d'or, tu as du physique. Ok, Des fois ou pas. En gros, un mec qui fait un disque d'or en CD, s'il vend son CD 20 balles, bah, il va avoir plus de valeur qu'un mec qui fait un disque d'or uniquement en stream. Un mec qui fait un disque d'or avec un CD à 5 balles ou 6 balles, il va gagner moins d'argent qu'un mec qui va faire un disque d'or en stream. Ouais. En fait, aussi dans le disque d'or, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend des règles Snap. ok, C'est-à-dire qu'on commence à compter tes ventes à partir de la date de sortie de l'album. ok. Si ça fait 6 mois que tu as des extraits qui fonctionnent à toute patate, Ouais. ils vont pas compter dans les ventes, ils vont compter qu'à partir du moment où l'album sort. Ok, donc ça repart à zéro le moment Voilà, où ça ça. sort et c'est ces streams-là qui vont. Les streams d'après qui vont compter. Ok, Mais ça se peut, tu as généré l'équivalent d'un disque d'or rien qu'avec tes singles qui ont tout pété. ok, Genre Venin. ouais, S'il remet Akayet dedans, ouais. Akayet, il va commencer à compter au jour 1. Donc il repartira à Il zéro dans repartira à l'album. zéro sur le nombre de ventes. Mais par contre, les revenus générés par Akayet, ils sont déjà là. Et Ouais. il va les toucher quand même. Ok, Donc c'est-à-dire que si Venin, il met Akayet dans son album, Akayet à lui tout seul, ça se peut, il va générer l'équivalent d'un disque d'or en termes de revenus financiers. ok, Et donc, du coup, il y a ça qui prend en compte. Et il y a un autre élément qu'on prend en compte, c'est quand on calcule le montant des ventes, on divise par 2 les ventes du plus gros single. ok, Pour éviter que tu aies un single qui pète tout, que l'album ne marche pas, et qu'à la fin, tu es quand même un disque d'or. ok. Donc, un mec a un single qui explose, mais qui est divisé par 2. Si par exemple, tous ces morceaux, ils font 1 million et qu'il y a un morceau qui fait 50 millions, bah, son morceau à 50 millions, il va compter que 25 millions. D'accord? Mais en vrai, il va générer l'argent de 50 millions. Ok, Donc, comparé à un mec qui fait 10 millions à chaque morceau et il y en a un qui fait 12 qui est divisé par 2 qui fait 6, tu vois, en fait, c'est ça qu'il faut regarder. C'est ok. qu'il y a beaucoup de choses derrière. Et ça se peut, tu as un disque d'or en France, mais à l'étranger, tu as fait beaucoup de streams ok, ou pas de streams. Donc, en fait, la réalité derrière, elle est super complexe. ok. Donc ça veut dire qu'en fait, enfin, je pense qu'on est incapable de donner. Incapable de dire avant de même, regarder le mec. même une fourchette. Si, je pourrais dire en chiffre d'affaires. Hein, Ouais, en chiffre d'affaires. La part globale, avant que chacun prenne sa part, je dirais entre 350 et 700. 350 000 et 700 000. Un disque d'or. Un disque d'or. Waouh. Ah ouais, quand même. Quand même. Parce que C'est ça veut dur de dire, faire un disque parce que d'or. en gros, sans passer par platine, double platine, triple platine, si on va direct au diamant, un disque de diamant, tu l'estimerais à combien la Bah, fourchette? Si tu fais le même calcul que je viens de te faire, c'est entre 3,5 millions et 7 millions. Après, il n'y a pas beaucoup de diamants. Hein. Ouais, il n'y a pas beaucoup de diamants, mais ça veut dire que quand tu le fais, et ceux qui bah. l'ont fait, quand tu vois. Ouais. Et en plus, ça rejoint pas forcément ce sujet-là, mais je pense qu'on peut rebondir aussi là-dessus. J'ai vu un de tes tweets Ouais. récemment, parce que les gens, ils faisaient le bilan de tout ce qu'avait généré en stream PNL Ouais. sur l'année 2024, Ouais. et que tu avais dit que ça représentait. Et j'ai supprimé derrière. Ah ouais, parce que Ouais. c'était faux Non, ou parce que tu voulais pas? C'est parce que je voulais pas, en vrai. Ok, alimenter le truc. alimenter le truc, Ok, tu vois. on peut ne pas en parler. En vrai, ça dépend des artistes. Mais. Parce que tu sais que j'étais choqué, moi, Bah, c'est des du gros chiffre. montants en vrai. C'est des gros montants. C'est des gros montants de Parce ouf. qu'en gros, pour recontextualiser, c'est que pour donner une fourchette, puisque tu Ouais. as supprimé le tweet, tu vois, mais on disait qu'ils avaient généré entre 1 et 5 millions d'euros Ouais. sur l'année 2024 Ouais. sans rien sortir. Ouais, parce qu'ils ont du back catalogue qui tourne. Voilà, c'est ça, tu vois, et c'est impressionnant. Mais parce que PNL, c'est impressionnant en termes de chiffres. Parce qu'en fait, tu as vu, quand on se rend compte de ça, ça veut dire que tu te dis, mais ça veut dire que, enfin, depuis qu'ils sont là jusqu'à aujourd'hui, mais combien ça a généré, tu vois? Moi, je sais que j'en parle des fois avec Alvaro Tiraplume, Ouais. tu vois, qui lui, il aime trop les chiffres, Ouais. il aime trop regarder et tout, et je lui pose des questions comme ça. Tu penses que lui, ça génère combien? En gros, ça représente combien? Tu vois, et toujours les chiffres, ils sont ils sont astronomiques en vrai. Mais c'est parce que là, on se concentre sur le 0,01%. C'est comme Ok. dans le foot. Ouais, Mbappé Ok. il gagne trop d'oseille. ouais. Mais il y a combien de mecs qui jouent qui ne gagnent et qui pas. ne gagnent pas autant. Ouais, Même ouais. les pros, hein, même le mec qui est genre en Ligue 2 ou quoi, tu vois, Ouais. c'est incomparable. En vrai, la réalité, c'est que, et ça, je pense que c'est un truc qui est compliqué et qu'il faut expliquer, c'est que la plupart des rappeurs français ne font pas d'argent. Tu vois, la plupart des rappeurs français ne font pas d'argent. Ok. Il y a une grande majorité qui ne font pas d'argent. Pareil pour les producteurs. Quand tu es un producteur, bah, regarde, là par exemple, on te donne l'exemple de. Imaginons que ton disque d'or, ça t'a rapporté 350 000 euros avec ta distrib. Ouais. D'accord? Tu donnes, on va dire, 50 000 euros à l'artiste. Tu mets 150 000 euros dans le projet. Il te reste 150 000 euros. C'est du chiffre d'affaires. Vous êtes 3 producteurs. D'accord? Donc c'est du chiffre d'affaires. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà enlever l'IS. Donc tu vas enlever un quart pour payer l'IS. D'accord? Yes, impôt sur C'est la l'impôt sur la société. société. Ouais. Donc je te fais un calcul vraiment en bas lourd. Hein. Vas-y. D'accord? 150. J'enlève l'IS. Je compte pas le fait qu'il est dégressif, progressif, on s'en fout, on va au plus simple. D'accord?
C'est-à-dire que déjà, il reste 112 000 euros. Ok. D'accord? Tu vas enlever les impôts, la flat tax. D'accord? Les 30, Les 30%. les 30%. Il reste Je 60 connais un peu là, je suis Ouais, dedans. tu Là. connais bien. Il reste 78 000 euros. Ok. D'accord? Vous êtes 3 producteurs. Tu te partages les 78. Ça fait 26 000 euros chacun. D'accord? J'avoue. Tu as bossé 1 an et demi sur le projet, on va dire. 18 mois. Tu as touché 1 400 euros par mois. Tu vois? Ouais, j'avoue. Ouais. Et un mec qui fait disque d'or. Hein. Ouais. Et 3 producteurs. Et des fois, ils sont plus. Hein. C'est Donc, vrai tu vois, Ok. en réalité, Ouais, donc c'est pour ça que tu dis qu'aujourd'hui, les rappeurs français ne gagnent pas d'argent. parce que il faut atteindre certains volumes pour vraiment gagner de l'argent. Tu vois. Et il y a des exceptions, il y a des mecs qui sont pleins aux as. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème dans ton album, c'est qu'il te coûte. T'as un coût fixe, quoi. C'est-à-dire que ton album, en vrai, si tu veux faire les choses bien, il va te coûter 150 000 euros. Donc, en gros, quand t'en génères. Alors, du coup, plus t'es gros, plus tu mets quand même un peu plus d'argent. Mais même si demain, tu mets 300 000 euros et que t'en génères 2 millions, c'est que 15% de ce Ouais. que tu génères, tu vois. Mais tu mets 150 000 euros et t'en génères 300 000, c'est la moitié de ce que tu as gagné. Et avec l'autre moitié, il faut que tu payes l'artiste, il faut que tu payes les équipes dessus, il faut que tu payes tout ça, ça va trop vite. Et donc, du coup, il y a très peu d'artistes qui gagnent vraiment bien leur vie dans la musique. Il y en a, hein, mais Mais c'est pas ce qu'on pense. c'est pas ce qu'on pense. Parce qu'en fait, c'est aussi pour ça, tu vois, que j'aime avoir ces discussions, et encore plus quand là, on peut avoir des réponses claires, c'est aussi arrêter d'idéaliser Ouais. et de fantasmer aussi Ouais. là-dessus. Parce qu'en fait, comme tu dis, c'est une partie très infime De qui ouf. fait beaucoup d'argent De ouf. et beaucoup qui galèrent, Ouais. tu vois, à générer ne serait-ce qu'un peu, tu De vois. Et ouf. du coup, c'est intéressant, en vrai, d'avoir C'est ce point de vue. impossible d'avoir des chiffres, mais je dirais que tu as peut-être 100 rappeurs français qui vivent bien. Ok. Mais en fait, quand tu listes 100, ça va vite. Hein. En fait, dès que tu enlèves toutes les restas, déjà, Ouais. il reste plus grand monde pour les autres. Hein. Ouais. Parce que tu sais, tu mets tous les tops, là, les PNL, les Jul, les Nekfeu, etc. Tu enlèves tout ça, en fait, à la fin, tu arrives vite au centième, tu vois. Et après, derrière, ça galère. Et en plus, un truc à prendre en compte, c'est que pour les artistes, c'est que c'est précaire. Ouais. Tu vois, donc en gros, il y a des montants, mais en fait, ta carrière, si elle dure 5-6 ans, après, tu redescends vite au niveau TT. Et pour les producteurs, tu es taxé à la toute patate. C'est-à-dire qu'en gros, un mec, comme je te dis, tu as vu, on a fait le calcul. On est passé de De 150 000, en fait, on a divisé à par 2. 26 000, ouais. En gros, tu divises par 2. Ouais, à et 78. et c'est ça. Et après, tu coupes par le nombre de personnes. Les parts, ouais. Et c'est rare qu'il y ait un seul producteur. C'est rare de ouf. Et ça, c'est mal. Non, parce que tu es obligé de t'associer, parce que finalement, les mecs qui sont sur le projet, si t'es 2 ou 3, en fait, ça évite de payer les salariés. Ouais. Mais en fait, à la fin des fins, tu vois, c'est comme un pote enfin, un ami qui s'appelle Maxime, qui a un resto. Ok. Ni la rentabilité du resto, c'est que tu payes pas le chef, parce que c'est son resto à lui. Ok. Mais si tu commences à devoir payer le mec les 80 heures par semaine qu'il fait, il n'y a pas d'argent. Ok. Donc lui, il est content à la fin. Tu vois, les producteurs, ils sont contents. Tiens, on s'est partagé, même s'ils se partagent 50 000 euros. En fait, c'est parce que tu as bossé H24 dessus. Ça se peut, tu aurais gagné. Tu aurais pu avoir un taf à 40 000 euros et en fait, tu vois, tu as juste gagné 10 000 euros de plus que ce que tu aurais eu avec un taf normal. Après, il ne faut pas oublier que si demain tu gagnes 2 000 euros par mois en tant que producteur et que tu fais le taf que tu aimes, la musique que tu aimes, c'est déjà cool, tu vois. Ouais. C'est mieux qu'aller bosser à l'usine. Mais du coup, tu vois, ça me permet de rebondir sur le sujet des producteurs, Ouais. tu vois, parce qu'il y a énormément comment dire, d'histoires autour des producteurs, tu vois. Typiquement, quand il y avait eu l'interview de Dawala chez le Chairman, Ouais. tu vois, et qu'à chaque fois, on spécule sur ça, Ouais. et qu'on se dit, ouais, mais en fait, le producteur, en fait, il becte de ouf sur l'artiste, etc. Ouais. Ça, qu'est-ce que ça représente en pourcent, tu vois, en chiffres, un producteur qui a un artiste, qui investit, et derrière, ce qu'il récupère? Genre, en gros, c'est quoi la mécanique de ce truc? En fait, ce qui est super dur avec les producteurs, c'est que, et j'en ai parlé dans un épisode avec Christine, c'est qu'en gros, je te fais un exemple simple, qui est plutôt cohérent d'ailleurs. Ok. Tu es un artiste, tu es un producteur, Ok. d'accord? Admettons que moi, je suis l'artiste, toi, tu es le producteur. Voilà, je suis le producteur, toi, tu es l'artiste. Ok, Tu commences à avoir du buzz. ok, Donc, tu as un buzz de mecs qui commencent à faire 500 000 vues, 600 000 vues, 1 million de streams sur 2 ou 3 morceaux. Tu commences à avoir un peu de buzz. d'accord. Je suis en mesure, moi, en tant que producteur, d'aller chercher une distrib en maison de disque. Ok. Environ 100 000 balles. Ok, Pour un EP, par exemple. Pour un EP 8-10 titres. Vas-y, on va dire, j'ai 100 000 balles pour un 10 titres. ok, Ok. Sur ces 100 000 balles, je vais dire, je donne 15% à l'artiste. Donc, je vais donner 15 000. ok. D'accord? Pour lui, pour sa poche. Pour sa poche. Ok, Contrat d'artiste, 15%, 15 000. d'accord. Ok? Je vais investir dans le projet parce que tu es quand même un truc où tu viens d'arriver, c'est un projet assez street et tout. J'ai pas besoin de mettre des moyens délirants. Ok, Donc,
on va dire, je vais mettre 30, 60 balles. 60, ok. Parce que j'ai quand même un peu des ambitions. D'accord, Tu ok. vois, 60 balles. Donc, du coup, j'ai dépensé 75. 175. D'accord? Il me reste 25. Avec les 25, imaginons on est deux poteaux à te produire. Et ben on fait 12,5, 12,5. Ok, Ok? Donc là, au moment où le projet il sort, l'équilibre il est comme ça. ok. 15 pour toi, 60 dans le projet, 25 à se partager avec mon coproducteur, avec mon Ok. producteur, avec mon associé. D'accord. D'accord? Imaginons ce même projet, il explose. Il fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ok, Je vais remettre un peu au pot. Je vais remettre un peu de marketing, etc. ok. Au lieu de dépenser 60, je vais dépenser 100. D'accord? Je me dis, tu es en train de péter. Après, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est déjà en train de péter. Vas-y, je vais payer 1 ou 2 clips avec des plus gros budgets histoire de continuer à pousser. De toute façon, il y a 10 titres dans le projet. J'avais déjà fait 3 clips. Je ne vais pas continuer à en faire 40 000. Tu vois. Ok, Donc, je remets 40 000 euros. d'accord. Ok? Donc, j'ai dépensé 100 000. Ok, Toi, tu as 15% de 1 million. Tu as 150 000. Ok. Donc, j'ai fait 100 plus 150. Ok. 250. Il me reste 750 000. Ça, c'est mon bénéfice. Tu vois comment l'équilibre des forces, il s'est transformé. ouais, parce qu'en fait, au tout début, il n'était pas en rapport de. Enfin, Même au début, j'aurais pu perdre de l'argent. Ouais, t'aurais pu. Daola, il a perdu de l'argent, c'est sûr, au début. Ok, Parce que c'est moi qui investis. ok. Mais le jour où j'ai remboursé les investissements, il me reste plus que l'artiste à payer et moi à me payer. Sauf que comme on fait 15,85, bah, il y a un moment où je commence à gagner beaucoup plus d'argent que l'artiste. Parce que du coup, ça, ce schéma-là reste après pour la suite. Exactement. Surtout. Exactement. Sur l'album qu'on a fait ensemble, les albums que j'ai avec toi, j'ai 15%. Parce que tu as remarqué, toi, tu as 15% du chiffre d'affaires. Ouais, Tu vois, que moi, j'ai ce qui reste à la fin. ok. Sur les 100 000 euros, j'aurais pu, et je pense que c'est ce qu'a dû faire Dawala, j'aurais pu dépenser 200 000. C'est-à-dire que le projet il aurait rapporté 100 000, toi, tu aurais pris 15, Dawala aurait mis 200 000 euros d'investissement. C'est-à-dire que Dawala, il est à moins 115. Ok. 200 000 moins 100 000 que ça a rapporté et 15 000 qu'il t'a donné. Tu vois, il est à moins 115. Quand il est à moins 115, toi, tu es à plus 15. Donc toi, la vie est belle. Ton producteur, il a pris des risques, il gagne moins, il perd de l'argent contrairement à toi. Mais le jour où la tendance, elle se retourne, bah là, tu commences à regarder son assiette. Ok, C'est ça qui est compliqué. C'est qu'au début, quand c'est seul à prendre des risques sur toi, tu es bien content. ouais, Parce que tu es en mode, il n'y a que lui qui prend des risques. Et puis après, tu commences à relativiser les risques. Là, je te reprends l'exemple à des 100 000 euros. Ouais. Tu vois, quand il reste les 700 de bénéf. c'est ça. Quand on est monté à 1 million et qu'il te reste 750 000 euros de bénéfice pour mon producteur. Moi, je regarde et je me dis, mais attends. À la base, il a payé un clip, il a mis 1 000 euros sur le clip. Ouais, Peut-être qu'il a payé 3 clips, il a mis 3 000 euros. Grâce à ça, on a signé en maison disque à 100 000 euros. Sur les 100 000 euros, il m'a donné 15, il a mis 60, il a gardé 25. En fait, il n'a pas pris de risque. Le risque qu'il a pris, c'est 3 000 euros au début. ouais, 3 000, ça se transforme en 750. ouais. Moi, je suis à 150. Si j'avais su, j'aurais mis les 3 000. Toi, il y a toujours un moment Où où tu refais le film. Oui, et en fait, tu te dis, mais en fait, j'aurais pu le faire moi-même Exactement. et que je n'avais pas besoin de lui. Exactement. Et en fait, est-ce que c'est à ce moment, même si tous les schémas ne se ressemblent pas, mais est-ce que c'est à ce moment où il y a les conflits? En fait, le problème, c'est qu'il y a des conflits tout le temps. Ouais. J'en fais l'autre exemple. Là, on a pris l'exemple où ça fait 1 million d'euros. Donc Ok. là, logiquement, sauf si tu as un recul légendaire et que tu te dis, OK, il a gagné 150 000 euros, mais c'est lui qui a bossé, c'est lui qui m'a emmené ici, c'est grâce à lui que je suis là. Ma carrière ne va pas s'arrêter. J'ai signé 3 albums avec lui, là c'est le premier, j'en fais encore 2, après je serai libre. Ok, Et ça sera à moi de prendre les 150 000 euros à ce moment-là. ok. D'accord? Tu peux réfléchir comme ça, en te disant, et en plus, peut-être que sans lui, je serais resté à 0. Hein. Ouais, Grâce à lui, j'ai 150. Ouais. Parce que souvent, c'est ça qui est dur. Qu'est-ce qui met les embrouilles dans les relations? C'est que tu regardes la part de l'autre, pas la tienne. Tu vois, la dernière fois, j'étais avec un client, c'était marrant, on faisait un ticket à gratter. Et on dit, il y avait 25 000 euros à gagner. Tu ok. vois. Et il dit, ouais les gars, si on est 3, est-ce qu'on partage en 3? Tout le monde regarde, attends. Et lui, il dit, bah dans tous les cas, je gagne 8 000 euros. Il dit, moi ça ne me dérange pas de partager en 3 parce qu'en grattant, En fait, de base, j'avais rien. j'avais donc 0, là, donc je gagne 8 000. Donc on lui, il était en part mode, vas-y, on partage en 3, tu vois. Adrien, si tu m'écoutes. Et sa logique a été bonne. Donc le mec, il peut se dire, écoute, ça a généré 1 million, j'ai pris 750, tu as pris 150. Et tu peux dire, tu es passé de 0 à 150. Peu importe ce que moi j'ai touché. Mais généralement, il y a le moment où tu te dis, tu commences à remettre dans la balance ce qu'il a gagné par rapport à ce que toi tu as gagné. Et ça pose problème. Et l'autre problème, c'est quand le mec il investi sur toi et que ça pète pas. Ouais. Et tu te dis, là cette fois-ci tu vois le manque à gagner. Tu te dis que peut-être que sans lui, tu aurais été signé par un mec qui bosse mieux et tu aurais touché les 150 000. En fait, c'est Et que là, dans tu les été content. En fait, c'est que dans les deux cas, j'ai l'impression que l'artiste, s'il gagne, bah, il va regarder l'argent et il va se dire il y a un Ouais. problème. S'il perd, il va se dire bah, en fait, c'est lui le problème. Dans tous les Exactement. cas, le producteur est vu comme problématique. En Exactement. vrai.
S'il n'a pas de thune, il dit que c'est à cause du producteur. Si le producteur il a de l'argent, il se dit c'est grâce à moi le producteur il a pris de l'argent. Ok. Donc c'est super dur. Et c'est super dur aussi parce qu'il faut beaucoup de recul pour comprendre tout ça. Et est-ce que ce pourcentage-là, qui reste quand même important pour le producteur, mais qui Ouais. a pris les risques, est-ce que travailler en bonne intelligence pour ce producteur, c'est pas aussi intéressant pour perdurer dans le temps et avoir moins de problèmes? Je m'explique, tu as vu, enfin, c'est 80% ou c'est 85% qui prend. Est-ce qu'il n'est pas mieux à se dire, bon, maintenant qu'on est tous en train de gagner, je réduis mon pourcentage, j'augmente celui de l'artiste, et comme ça, on essaye de trouver à un moment donné un juste équilibre qui fait qu'on peut durer dans le temps. Très bonne question. Cependant, si tu as un producteur qui a misé ta chance sur plein d'artistes, Ouais. ce que l'autre il oublie, c'est que tes gains, ça va rembourser les autres. Ok. Si j'ai misé sur toi et que j'ai misé sur lui, lui et lui, c'est sur toi que ça a marché. Mais c'est parce que j'ai peut-être gagné de l'argent sur un autre artiste que j'ai pu miser sur toi. Ok. Tu vois, il y a cette logique-là aussi. C'est qu'à un moment, les 750 000, ils ne sont pas dans ma poche. 750 000, peut-être que j'ai mis 100 000 euros par artiste. Et ça, je Vous bouge des étiez trous. 10. Ouais. Toi, tu as gagné, les autres ont tous perdu. Tu vois? Donc, ce n'est pas ton problème. Ça ne touche pas à ta part. Mais je ne peux pas t'augmenter trop parce que moi, il faut quand même que j'arrive à financer les autres. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et qui est une réalité, parce que moi, j'étais un peu dans cette logique de venez, on s'arrange et vous trouvez votre manière d'avancer. En vrai, Parce que toi, au final, tu te retrouves dans cet entre-deux. moi, en fait, moi, je suis Parfois. là pour faire en sorte que les deux se parlent. Ok. Tu vois? Donc, j'essaie d'expliquer l'intérêt des uns et des autres. J'essaie d'expliquer au producteur combien il gagne, à l'artiste combien il gagne. J'essaie de leur dire comment vous pourriez vous arranger. Ok. Je vais vous dire les assets de chacun, mais venez, on essaie de faire en sorte que chacun réfléchisse aussi à son asset. Moi, ça peut être mon taf. Ok. Mais le problème qu'il y a souvent, c'est qu'en gros, imagine, là, on refait l'exemple. Toi, tu avais signé pour 3 albums avec moi, Ouais. 2 albums avec moi. Ouais. Le premier, là, il vient de faire 750 000. Ok. Tu vois? Je viens de voir. Et je vais dire, regarde combien. Sur le prochain, je te passe de 20 à 25. Ok. Mais en échange, donne-moi un troisième. Ok. Toi, peut-être que tu vas dire, attends, j'ai 25 sur le prochain. Mais j'aurais pu avoir 100% sur le troisième. Ouais. Donc en gros, tu ne peux pas vouloir renégocier. Ok. va Et peut-être te me dire, dire- je perds un peu là. Je préfère perdre sur mon deuxième, comme ça sur mon troisième, banco. Ok. Et du coup, moi, quel intérêt à moi de te dire, je t'augmente, si je sais que tu partiras dans tous les cas. En fait, Ok. foutu pour foutu, autant prends que je gagne tout de l'argent, maintenant. tu vois. Et c'est ça aussi le problème. C'est qu'en gros, les relations producteurs-artistes, elles sont ultra complexes. Déjà parce que les artistes s'y comprennent pas. Ouais. Parce que les producteurs ne comprennent pas non plus. Et qu'il faut du recul, il faut avoir vécu le truc. Ok. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai vu plein de situations. Donc quand j'explique à un artiste ce qui va se passer, je sais ce qui va se passer. Quand j'explique au producteur ce qui va se passer, je sais ce qui va se passer. Et est-ce qu'aujourd'hui, ils arrivent, parce que comme Ryan soulignait tout à l'heure, enfin, juste les newcomers, tu vois, ceux qui viennent d'arriver, est-ce qu'ils arrivent à avoir une totale confiance en toi et votre travail, tu vois? Parce que tu sais, quand ça parle argent, tu as toujours ce truc de est-ce que c'est vrai en fait, tu vois? Est-ce que il y a cette relation de confiance? Ouais, je qui- pense clairement, tu vois, à l'instant, j'étais avec 2 artistes là qui sont en train de faire le buzz à mort et ils nous ont appelés et ils me disaient à la fin justement, ouais, ce qui est bien avec vous, c'est qu'on peut vous poser des questions, on Ok. peut vous faire confiance. Ok. Maintenant, il y a une réalité. C'est que je leur donne beaucoup d'informations. Parce que c'est risqué aussi pour toi d'être dans cet bien entre-deux, sûr. de donner des infos au producteur, de Oui, donner des infos alors à après, l'artiste. typiquement sur ça, c'est un truc où les producteurs, ils savent comment je fonctionne. Ok. Je lui dis, si je parle à ton artiste, je vais essayer d'être équilibré dans le discours, mais je peux pas mentir. Ouais, transparent. Voilà. Donc en gros, et souvent quand tu viens bosser avec moi, c'est que tu aimes cette transparence-là. Ok. Mais en fait, tu attires les gens qui te ressemblent. Ok. Tu vois, moi, je parle avec toi, je suis transparent. Et encore, ça ne serait pas mes clients, donc je n'ai pas cette confidentialité. Moi, je pourrais tout te dire sur plein de choses. Ouais, tu vois. ouais, ouais. Juste que je dois avoir une confidentialité par rapport à mes Évidemment. clients. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tu attires les gens qui sont attirés par toi. Moi, les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils aiment la transparence que j'ai. Donc forcément, ils n'ont pas peur de la transparence avec leurs artistes. Ok. Mais effectivement, il faut faire doucement. Tu vois. Ok. Et l'autre élément qui est important, c'est que moi, je peux expliquer beaucoup de choses à l'artiste. Avant de le faire, tu ne peux pas te projeter. Si je te dis typiquement, ouais, là, je vais te signer. Moi, je te parle. Je te dis, regarde, combien je vais te signer, on va prendre 100 000 euros d'avance, je vais donner 15 000. Ok. Si demain, on génère 1 million, tu vas prendre 150, je vais prendre 750. En gros, dès le début, Dès paf. le début, tu vas me dire oui. Parce que tu veux les 150 000. Ouais, c'est que je veux les Et tu veux déjà les 15, les 15 du début, et tu dis déjà 150, ça sera pas mal. Ouais. Mais dans 2 ans, c'est pas pareil. Et est-ce que dans 2 ans, tu seras apte à renégocier ce truc? Bah moi, si tu acceptes de... Si je suis producteur, Ouais. moi je suis pas producteur. Là, Ouais. je me Mais projette en tant que producteur. est-ce que tu aimerais l'être? Aujourd'hui, dans ta posture, dans ce que tu vois, dans ce que tu as vu, dans les chiffres aussi que ça, Ouais. ça engendre, tu vois, parce que c'est aussi positif quand ça marche. Mhm. Est-ce que c'est un truc qui te plairait? Et bah, la réponse de tout ça, c'est que moi, ça me plairait, mais c'est tellement dur la relation artiste
que je vais pas forcément le faire. Ok. Tu sais, j'ai cru que tu allais me dire quoi? La réponse, elle est dans mon livre. Et j'allais dire, non, il est trop bon, il est trop fort en marketing. Putain, je suis pas assez fort, je l'ai pas dit. Mais oui, c'est un truc qui me plairait. Mais moi, du coup, on bosse avec 50 artistes différents en business. Ok. On négocie pour 50 artistes différents. On fait 40 deals par an. On a 50 artistes. Il y en a peut-être sur les 50, 30 qui ont des producteurs. Ok. Et peut-être 20 qui sont autoproduits. Même pas, je pense qu'il y a 40 et 10. Dans le rap, il y a quasiment que des producteurs. Ok. Et donc, je vois 40 relations complexes à gérer. Ok. Et donc, je me dis, le jour où je gère ça, ça sera à moi de gérer ça. Ok. Et aujourd'hui, ce qui est facile, c'est que je suis le. Tu vois, L'intermédiaire. je suis intermédiaire. Ouais. Les mecs, quand ils m'écoutent, ils sont contents. Tu vois. Si demain, c'est à moi d'expliquer à l'artiste pourquoi je le mets bien et pourquoi il ne faut pas qu'ils écoutent les conneries que lui expliquent les autres, c'est pas pareil. Ok. Que si moi j'avais, hey, les gars, c'est votre problème entre vous. Par contre, sache que c'est comme ça, comme ça, comme ça. En fait, là, tu J'ai as le bon rôle. le bon rôle. J'ai le bon rôle. Tu as le bon rôle. C'est ça. Sauf auprès des maisons de disques Oui. où, du coup, c'est. Je négocie face à Voilà, elle. tu es en charge de leur prendre de l'argent. Quoi. Exactement. Plus d'argent. Exactement. Ok. Et du coup, bah, ça, est-ce que toi, tu peux nous parler de comment ça se passe, ce schéma-là? Tu vois, moi, artiste, je viens chez vous, 135. Ouais. Derrière toi, qu'est-ce que tu fais avec la maison de disques? Déjà, en général, tu vas me voir avec ton producteur. D'accord. Donc, t'as potentiellement un producteur ou un manager. Ok. Donc déjà, moi, je vais t'expliquer c'est quoi le schéma. Ok. Je vais demander au mec qui a payé les clips. Ok. Ok, manager, t'as payé les clips, t'es peut-être producteur. Ok. Producteur, t'as pas payé les clips, t'es peut-être que manager. Tu En vois, fait, t'éclaires déjà leur poste. j'éclaire les postes de chacun. Ok. Et là, c'est pas si simple. Ouais, parce que du Tu coup, vois c'est pas les mêmes pourcents à la fin. après. Exactement. C'est Ok. qu'il faut avoir une vraie discussion là-dessus. Après, je vais leur dire, regarde, il existe tel ou tel type de contrat. Ok. Et après, je vais te dire, quel contrat t'intéresse. Ok. Il va me dire celui-ci, celui-ci. Et après, mon taf, c'est surtout le taf de Ludovic et Farah qui bossent avec moi. Parce que moi, comme j'ai beaucoup d'artistes déjà, je suis plus dans les renégos que des nouveaux artistes. J'en présente moins parce que je dois déjà gérer mon roster, entre guillemets. Ok. Et ben, le taf de mes équipes, par exemple, Ludo, il va dire, ok, toi, par exemple, tu fais un rap de cette manière-là. Ça va plaire à ce label-là, ce label-là, ce label-là. Il va appeler le label en disant, j'ai une pépite. Nous, quand on va sur un artiste, on doit s'assurer qu'il arrivera à signer. Parce que moi, je suis rémunéré que si tu signes. Ok. Donc, je vais monter sur toi quand je sens que tu peux signer. Donc, si je sens que tu peux signer, c'est que j'ai des arguments à donner. Argument, c'est la dynamique de chiffres, elle est bonne. La musique, elle est bonne. Donc, on va appeler les gens en disant, regarde celui-ci. La dynamique, elle est bonne. La musique, elle est bonne. Tu devrais t'y intéresser. Ok. Le mec, il va s'y intéresser. On va caler des rendez-vous. Ça partira en propal. On va négocier les propals. Et on va négocier tout le contrat de A à Z. Et à la fin, l'artiste il signe un bon contrat avec un bon partenaire. À condition qu'il y ait des partenaires intéressés. Ça peut m'arriver, c'est rare parce que je fais une bonne sélection au début, mais ça peut m'arriver, moi, d'avoir des convictions sur un mec en me disant, moi, je lis la dynamique de manière positive et je trouve la musique bien. Si personne ne trouve la musique bien, personne ne va le signer. C'est personne ne signe. Ok. Mais comme nous, on sait aussi ce qui va intéresser les gens, on essaie de voir au-delà de nos goûts musicaux. Ok. C'est-à-dire Ouais. qu'en gros, Tu vois large dans le j'essaie truc. de voir là. Ok. En gros, il y a des trucs que je peux trouver bien ou je sais, vas-y, j'arriverai pas à trouver, tu vois. Ok. Après, j'évite de monter sur des coups. Tu vois, genre un mec qui a un buzz TikTok, ça va pas forcément m'intéresser. Ok. Et parce qu'en fait, déjà, dans les artistes qui ont des chiffres et qui font de la bonne musique, il y en a déjà 40 000. Hein. Ouais, bah oui. Déjà, aller chercher cela, C'est du ça- travail. c'est du travail. Tu vois. Ouais. Ok. Est-ce qu'un deal où on est fier, ça passe forcément par l'aspect financier? Non. C'est typiquement. Ça peut être un artiste pas facile. Par exemple, tu vois, exemple concret. Un artiste avec qui je travaille, c'est Ludo qui l'a trouvé. Ok. Et c'est Ludo qui a trouvé son deal. Mais je suis fier qu'on l'ait fait. C'est un artiste qui s'appelle Folies. Ok. C'est un artiste que je trouve très très fort. Et on a réussi à le signer très très tôt. Lui, il kiffe, lui. Ok. On a réussi à le signer très très tôt. Ok. Ce qui lui a permis d'avoir les moyens, en indé, hein, lui c'est un indé et tout, tu vois. Mais ça lui a permis d'avoir les moyens de faire son premier EP, l'EP il tue. Ok. Et je suis fier parce qu'on a réussi à le signer alors qu'il n'y avait pas de chiffres. Et on a réussi à le signer parce qu'il était super fort, qu'en face il y a des gens qui ont cru à sa musique et que nous on a su aussi les pousser à mettre des investissements sur la musique auquel ils croyaient. Ok. Tu vois. Donc c'est encore possible. C'est aujourd'hui. possible encore. C'est encore possible de juste être fort Exactement. et de signer quelque part. Exactement. Mais c'est dur. Et c'est important, mais c'est important de Mais c'est important de le c'est dire. important de le dire parce que le schéma aujourd'hui, c'est plus, t'es peut-être pas fort, Ouais. mais juste tu states là-bas bah, sur TikTok Ouais. et c'est suffisant pour signer quelque part. Pour signer souvent un contrat de merde avec un label de merde. Mais c'est le cas. Mais c'est sûr que Ah, c'est quoi un contrat de merde? un contrat de merde, c'est typiquement, tu fais un buzz TikTok. Ouais. Le mec, il arrive, il va dire ok, je te récupère ton morceau et je te signe pour 2 albums en option. Ok. Donc en gros, genre, je te dis, je te signe un album. Genre, attends, excuse-moi, je la refais. Ok. Un contrat de merde, pour moi, c'est un buzz TikTok sur un morceau. Ok. Le mec, il arrive, il dit, je te récupère ce morceau,
je te signe pour un EP Ok. et tout le reste en option. Donc en gros, le gars il dit ok, je récupère le morceau, juste ce morceau-là, il va me rembourser mon investissement. Ouais. Je fais un EP pour voir ce que ça donne et c'est pas bon, je me retire. Ok. Pour moi, ça c'est un contrat de Et merde. dans cette histoire, il donne quand même une petite avance. Il donne une avance, mais l'avance, il sait qu'il va le recouper Il va- grâce à ton ok. single. Parce qu'en fait, ton single Ah il peut oui. générer tellement d'argent qu'en fait, imaginons tu as un single qui est en train de péter sur TikTok, big trend. Le mec il arrive, il dit je te donne 30 000 euros d'avance pour ton single et ton futur EP et je te mets 200 000 euros sur tes futurs albums. Trop facile. Parce que les Les 200 30 000, 000 euros, ouais. il va les récupérer avec ton single, Ok. quoi qu'il arrive. Et les 200 000, ça se trouve qu'il va jamais les Et donner. jamais, il va jamais les donner parce qu'il va dire bah non, ça n'a pas marché, je me retire. Ok. Donc pour moi, ça c'est un deal de merde. Alors que ton single aurait été peut-être un levier pour t'aider à aller chercher un deal plus engageant pour la maison de disques. Ok, d'accord. Tu vois. Ok, j'ai Et capté. puis après, il y a plein d'autres trucs de merde. Des Oui. fois, c'est les taux qui sont pas bons. Moi, j'ai déjà vu un deal où le mec il mettait j'investis sur ton morceau entre 30 000 et 300 000. Et du coup, il a investi 30 000. Bah ouais. Et les mecs après, ils nous ont dit bon, bah, parce que nous, on n'a pas fait le deal. On a dit ça, c'est un deal, on va pas le faire. Et du coup, le mec après, il arrive et il dit bah, ils ont pas mis les 300 000. Oui, c'était quoi le minimum 30 000. Ils ont mis combien 30 000. Bon, bah, voilà. Il a rempli son deal. Il a là, rempli oui. son deal. Tu vois, ça, c'est un deal de merde. Ok, j'ai capté. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ok, Tu vois. ok, j'ai capté. Ok, parfait. J'ai une dernière question à te poser. Vas-y. Et c'est une polémique qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, enfin, qui est revenue il n'y a pas très longtemps, parce qu'au final, ce sujet-là, j'ai l'impression, en tout cas moi, depuis que je suis dans ce milieu, que je l'entends régulièrement, c'est ce truc de beatmaker, artiste, Ouais. la prod, Ouais. qui est souvent payé pas très cher Ouais. pour le regard des beatmakers, Ouais. mais pour le regard des artistes et des producteurs, c'est payé suffisamment de leur point de vue à eux, et ça peut tourner à 300, 500, parfois 1000 euros, etc. Quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que tu peux nous éclairer sur cet emboîtage en fait? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Parce que je sais que toi aussi, tu avais travaillé aussi un moment sur la partie beatmaking, etc. Donc, est-ce que tu as un regard là-dessus? Ouais. Moi, j'ai un regard là-dessus. Le regard, il est de ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans la musique. Ouais. D'accord. Tu fais 1 million de streams, tu vois, premium, tu vas gagner 4 000 balles. Ok. Sur ces 4 000 balles, il va y avoir la part de la maison de disques. Donc en gros, on va dire que tu gagnes 3 500 balles. Ok. Sur ces 3 500 balles, il faut que tu payes l'artiste, il faut que tu payes le beatmaker, il faut que tu payes le mix, il faut que tu payes le master. Donc un artiste, imaginons l'artiste, il va prendre 15% de ces 3 500 balles, on va dire 500 balles. D'accord. Mix master, tu vas dire 500 balles. Si tu mets un clip même pas cher, il va te coûter 2000 balles. Donc en fait, tu as déjà dépensé 3000. Tu donnes 500 euros à la prod au mec, il ne te reste plus que 500 balles. Ok. Tu vois. Et donc en gros, la problématique qu'il y a, c'est que quand tu es un artiste en développement, tout coûte cher. Et qu'une prod, ça te paraît énorme. Quand tu es gros, c'est plus le cas. En fait, le truc, et c'est justement là, tu vois, c'est parce qu'aujourd'hui, je pense que le regard, il est plus porté vers le gros artiste Ouais. qui continue, je pense, ou qui, en tout cas, qui paye sa prod comme quand c'était un artiste en développement. Effectivement, quand tu commences à devenir énorme, tu peux payer plus cher. Ok. Et en général, tu ne le fais pas, Ça, c'est à ton bon vouloir. à ton bon vouloir. Ok. En gros, c'est une question de rapport de force. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la prod, il y a l'achat de la prod, mais il y a plein d'autres revenus. En général, quand tu es beatmaker, tu vends la prod, tu prends en pourcentage côté label, d'accord, entre 2 et 3%. Ok. Et tu prends un pourcentage sur la SACEM, 25%. Ok. Donc, tu as un gros artiste qui vient te voir. Tu vends, imaginons que tu t'arrives à vendre ta prod, un artiste New Wave qui a un peu d'argent, il vend 1000 balles la prod. Ok. Il fait 0 stream. Tu as gagné 1000 balles avec ta prod. Ok. 0 part de master parce que le mec a 0 streamé, 0 part d'édition. Tu as Renoir qui vient te voir. Il dit je te paye 500 euros la prod. Par contre, tu as une part sur ma SACEM, tu as une part de SACEM, tu as une part de stream. Bah, je préfère largement demander 500 euros à Renoir et avoir un intéressement sur les streams qu'il va générer plutôt qu'avoir un gros bout au début sur un mec qui va jamais marcher. Ouais. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs dans ce débat qu'il y a eu là sur Twitter, à un moment, tu as Babs qui est intervenu. Ouais. Qui a dit t'es généreux si tu payes 1500 euros la Qui prod, disait moi ça je à paye Omar moins. Zinho. Exactement. Ouais. Mais ce qu'il dit aussi, il dit moi je préfère donner des points. Ok. Donc en gros, les beatmakers sont pas extrêmement bien payés. C'est plus dû au fait que les gros, ils sont un peu dans un truc aussi de dire bah en fait si jusqu'à présent je paye 500 euros la prod, si je te donne 1500 en vrai déjà j'expose par rapport aux autres. Tu vois, Ok. c'est ça qui est un peu compliqué. Ok. Et en plus je donne déjà des points. Donc oui les beatmakers sont pas trop payés, mais ce qu'ils oublient c'est qu'il y a beaucoup de gens en face qui n'ont pas d'argent. Ok. Et il y en a certains qui abusent, certains artistes c'est clair. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui gagnent moins d'argent que le beatmaker à la fin. Ok. Et ça, on l'oublie, tu vois. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas mieux à se dire
un peu la stratégie de Babs, Ouais. qui est de Donne des je te points. paye tant et je te donne des points. Exactement. Est-ce que c'est le meilleur modèle Pour au moi, final? c'est le meilleur modèle. Ok. Maintenant, la question, c'est combien en points. Tu Ok. vois. Parce que les points, juste désolé de te poser la question, Ouais. mais c'est quoi les points en fait? C'est le même fonctionnement qu'un artiste. L'artiste, il a 15 points. Ok, Donc, il a 15% du chiffre d'affaires. ok, Si tu es beatmaker et que tu as 2%, tu as 2% du chiffre d'affaires généré par le label sur ton morceau. d'accord, ok. Si jamais le morceau Werenoi, il génère 1 million d'euros, c'est-à-dire que c'est un single qui a genre fait double diamant par Ok, exemple. Enfin, je te dis un chiffre au hasard, mais Ouais. non, tout simple. Single de Werenoi qui génère 100 000 euros. ouais, Ça, c'est grave probable. D'accord. Si tu as 2% dessus, tu touches 2000 euros. ok, Et donc, ça, c'était 2%. ok. Et Bon, les je- points, juste, il y a un nombre de points, enfin, est-ce que genre il y a un nombre limité de points? Combien tu peux donner de pourcentage au mec? Ouais, c'est ça. Non, Ok, mais au-dessus de 3-4, ça commence à faire beaucoup. ok. Parce que au-dessus de 3-4, si l'artiste il a 15%, si tu donnes 4% au mec, tu donnes un Presque- quart de ce ouais, que tu as après, chez l'artiste. ouais, Sauf ok. que l'artiste, lui, il a chanté, après il va défendre le truc, il va faire le clip, etc. Tu vois. D'accord, ok. Et je pense aussi ça qui crée des complexes, c'est qu'en gros les mecs se disent 2%, c'est pas beaucoup. Ok. Mais sauf qu'ils oublient, c'est qu'il y a toutes les dépenses aussi derrière pour le producteur, tu vois. Et c'est toujours la même chose. Jusqu'à rembourser les investissements, en fait, c'est toujours la même chose, c'est une question d'équipe. Tu te dis, un compositeur, tu dis toujours, ouais, mais attends, tu réfléchis pas au fait que potentiellement le producteur, il a même pas remboursé l'album. Et que toi, avec tes 2%, tu as gagné plus que lui. Ouais, Mais tu réfléchis au fait que quand il va être dans les 750 000 euros dont on se parlait tout à l'heure, là, tu te diras, mais attends, moi, j'ai touché 20 000 euros. J'ai fait tout l'album, j'ai touché 20 000 euros. Il a touché 750. Mais ça se peut au début, tu avais touché 2000 et lui, il était à moins 20. ouais, Tu vois, donc c'est ça qui est très compliqué. C'est l'évolution. Il faudra un espèce de truc où tout le monde est payé au bénéfice, par exemple. ouais, ok, Tu vois, tu touches pas 2%, tu touches 10%, mais du bénéfice. ok. À la toute fin des À la fins, toute fin des ce qui fins, reste, combien t'as, tu là, vois. on se dit, ok, Exactement. ok, ok, carré. Je pense qu'on a fait un peu le tour, tu vois, des sujets, Ouais. tu vois, des sujets qui, pour moi, sont les gros sujets de Ouais. tout le temps. Tous les ans, c'est la même histoire, c'est les mêmes questions que tout le monde se pose. Donc déjà, merci beaucoup d'y avoir répondu. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre? Ah bah, j'avais dit que j'aurais dû faire la promo au début parce que vous êtes plus nombreux à écouter à ce moment-là. En gros, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Rap Boss dans lequel je reçois les managers, les producteurs, les boss de label et on parle de business pendant 1 heure. Un peu comme on a fait là, Ouais. mais du coup avec des niveaux de plus en plus avancés parce que c'est plutôt adressé à un public averti. Donc si t'es resté jusqu'au bout, t'es peut-être ce public averti. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé les 10 des interviews qu'on a faites. Là, par exemple, on a Henri Jamet qui a signé Werenoi chez All Point, on a Anissa, la manager de Damso, on a Pirelli, le manager de Zamdan, on a Oyana qui bosse avec Freeze, William de Rex 118 qui a créé le label Rex 118. Du coup, dans le livre, c'est des portraits des gens qui étaient dans le podcast. En gros, on réécrit sous forme de portrait leur histoire. Et surtout, à la fin de chaque chapitre, on a une explication en 2 pages d'un type de contrat. Ok. Donc, en gros, c'est inspirant parce que ça te montre des parcours de fous. Donc, si tu as envie de bosser dans la musique ou de comprendre le business de la musique, tu achètes le bouquin. Il est un peu cher. Il est à 28 euros. Et tu as vu ce qu'on a dit. T'as hein. combien de points, toi, dessus, du coup Moi, je peux te le dire, j'ai 10%. Sur les 25 euros, tu prends 10%. Exactement. Ok, Je suis en contrat d'artiste. ok, D'accord. Et je l'ai fait parce que j'avais conscience de l'économie globale et c'était plus rentable pour moi de faire ça. ok. Mais parce que du coup, je le comprends et j'ai pas de somme si ça Ouais, marche. en fait, Parce c'est que je sais ce que j'ai signé. pour le coup, toi, tu peux pas te faire carotte. Exactement. Et ça coûte 28 euros. Ok, Mais comme on l'a dit tout à l'heure, si jamais ça pète, je prends 750 000. Donc 750 000, 28 euros, c'est pas beaucoup pour gagner 150 000. Voilà. ok, carré. Bah écoute Flo, j'espère que cet échange vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like comme d'hab, à vous abonner comme d'hab. Là, cette année, on va chercher les 100K. Il faut le trophée. Je suis obligé de faire l'unboxing. C'est ça ou pas, docteur? Je dois faire l'unboxing à un moment. Donc, on espère que c'est pour cette année. Flo, merci beaucoup. Merci à toi, Nico. Merci. Et est-ce que je pourrais avoir le livre quand même? Bah, avec plaisir. C'est Tiens, vrai. regarde, tu le Mais- mérites. ouais, je mais te tu- l'avais envoyé, tu l'avais jamais C'est vrai, reçu. je l'ai jamais Tu l'avais reçu. envoyé, tu l'avais Mais jamais je reçu. voudrais bien que si tu peux mettre un Mettre petit une mot et petite tout, tu connais, dédicace. une petite Direct. dédicace, tout. On fait Donc ça, voilà la boss. famille, on se tient au jus, restez branchés. Là, on va envoyer là. Là, je tourne là à toute patate. Donc voilà, on est ensemble et on se tient au jus. Au revoir.